Pour moi, le pape a fait honte à ce régime. Vous ne pouvez pas imaginer que vous avez un invité, vous avez une maison que vous avez construite. C'est même pas vous qui l'avez construite, vous en avez hérité. Elle a plusieurs chambres, mais il y a une chambre ou 2 chambres dans la maison, sur les 10 que compte la maison, auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès, vous-même. Vous êtes le chef de la maison, le chef de famille. Et c'est l'invité qui vient de l'extérieur, qui entre dans ces chambres-là, où vous n'avez plus jamais mis pied depuis des années. Soit pas peur de ce que vous-même vous avez créé, parce que les enfants que vous avez mis dans cette chambre-là vous ont interdit l'accès tant que vous ne réalisez pas leur volonté, ou tant que vous ne vous comportez pas comme un bon père de famille. C'est le cas de Paul Biya. Vous voyez, c'est ça la première honte que le pape a foutue à ce régime, et au président de la République lui-même d'abord. Parce qu'il est allé, là le président lui-même ne peut pas aller dans son propre pays. Il y a un conflit au Cameroun, et Soulé l'a dit brillamment, depuis 2015-2016, et vous-même vous n'y avez pas mis les pieds. Et lui il vient, il y va. La deuxième honte, c'est que le pape a démontré qu'effectivement, il n'y a même pas de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a pas de guerre. Je me souviens, j'ai vu une information passer où il y a eu pratiquement un accord entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les séparatistes, qui ont juré qu'ils ne feront rien pendant que le pape sera là. Pendant toute la période où le pape sera là. Et ils ont tenu parole. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit juste d'une simple affaire d'écoute. Un père qui doit s'asseoir et appeler ses enfants et leur dire, qu'est-ce qu'il y a de problème? Alors si ils peuvent dire que nous arrêtons le bruit, le désordre, parce que nous avons un grand invité, alors ils peuvent aussi dire que nous arrêtons le bruit, le désordre, parce que le chef de l'État, qui est notre père à nous tous, a parlé. Ou est venu vers nous, ou alors nous a appelés à lui. Ça c'est la deuxième honte. Le pape a foutu une troisième honte. Il a levé un voile pour montrer en fait que la guerre, ce que nous appelons la guerre dans les régions du nord-ouest et le sud-ouest n'en est pas une, est une affaire même orchestrée par les Camerounais eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui dirigent ce pays. Ah bon? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Regardez par exemple, quand vous voyez une affaire où le Saint-Père se retrouve dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'ai parlé de l'entente tout à l'heure, ou du moins, on va appeler ça entre guillemets, le cessez-le-feu, qu'ils ont sifflé pour que le père passe. Je l'ai souvent dit des années de suite, qu'en fait la solution du nord-ouest et le sud-ouest, c'est à Yaoundé. C'est à Yaoundé. Alors comment vous expliquez, Valère, que cette affaire est entretenue par ceux qui dirigent ce pays? Mais nous sommes tout à fait simples. Le refus de dialogue, le refus d'appeler les enfants à la table, le refus de les écouter, le refus même d'aller vers eux, le fait même de garder toujours les mêmes individus des apparatchiks qui justement entretiennent l'économie de la guerre. Parce qu'eux, ils profitent de la guerre. De la présidence jusqu'au grade de l'officier supérieur là-bas. Vous avez des éléments de preuve. Tous profitent de cette guerre. Il faut acheter des armes, il faut les acheminer, il faut de l'argent pour entretenir les troupes, l'alimentation, ainsi de suite. Ce n'est pas les plaintes qui manquent. Hein. Ce n'est pas des plaintes qui manquent. Et le ministre de la Défense se bat au quotidien pour effectivement toujours de s'entremettre toujours entre les chefs hiérarchiques et les petits soldats qui justement n'ont pas toujours le viatique quotidien pour pouvoir survivre dans la zone. Même les rotations, c'est-à-dire qu'on envoie des enfants là-bas pendant 6, 8, 10 mois, alors que notamment ils ne doivent pas mettre un certain temps là-bas et on doit changer. Il y a les fils même de ces officiers supérieurs là qui eux vivent dans les ministères, ils sont déjà des administratifs, ils ont des hauts gradés, ils font en mission un peu partout dans le monde, mais ils ne vont jamais faire la guerre. Donc c'est toujours les fils de canards boiteux qui sont dans l'armée qui font la guerre. Et le ministre de la Défense, on a vu des textes ou des documents qu'il prend et des instructions qu'il donne au front pour qu'effectivement les rotations suivent, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, que ce soit dans le septentrion. Donc je voudrais vous faire comprendre que c'est ça, les 3 principales hontes que le Saint-Père a foutu. Et puis, vous avez parlé au début, j'ai suivi en repérage, devant le président. Il a rappelé à tout un président ses devoirs. Il a rappelé au président que vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il y a tant de corruption et penser que vous pouvez atteindre des résultats. Il n'y a pas plus grande injure et honte à foutre à un chef de l'État comme il a fait. Devant tous les apparatchiks du régime, de dire, vous l'avez dit, non seulement la paix ne se décrète pas, mais en fait, ceux qui gouvernent sont au service de ceux qui sont gouvernés. Oui. Il a tout résumé. Ça veut dire en fait que vous, monsieur le président de la République, vous qui avez été élu, vos gens là, vos créatures là, sous les appelés dragons, que vous avez fait naître, élevé et nourri
Vous avez un pouvoir que le peuple vous a donné. Vous êtes au service du peuple, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le peuple qui est à votre service. Et il a dit briser les chaînes de la corruption. Quand on dit corruption, je suis d'accord. Ce n'est pas seulement la corruption, les détournements, ainsi de suite. C'est même la corruption morale. C'est la corruption morale. Et la corruption morale est plus dangereuse que toutes les autres corruptions. Parce que si dans votre tête, vous êtes déjà corrompu, ça veut dire que tout ce que vous allez toucher et faire dans votre vie ne sera que corrompu. Après, on dit qu'en fait, il a rappelé au président, un homme de 93 ans, 70 ans vient vous rappeler vos devoirs. Il y a un problème. Moi, je trouve que c'est une grande honte. Valère Bessala vient de nous expliquer quelque chose de très simple. Le pape est venu au Cameroun, pays de Popol, et en l'espace de quelques jours, il a fait plus de choses que le vieux en 40 ans. Un homme en robe blanche, sans convoi de 50 voitures blindées, est allé l'homme de Vokmeka lui-même ne peut pas aller dans son propre pays. Le chef de la maison ne peut pas entrer dans sa propre chambre. Toi, tu es le propriétaire, c'est ta maison, tu as les clés. Mais il y a une pièce que tu évites depuis des années, parce que tu sais ce que tu y as mis. Et c'est l'invité qui débarque, qui pousse la porte, qui entre tranquillement, qui s'assoit, qui dit bonsoir à tout le monde. Et toi, tu regardes depuis le couloir, les mains dans le dos, comme un enfant qui a mal tourné. Ah, quelle honte! Et s'il faut bien voir, on nous a sûrement menti dans cette affaire. Comment est-ce possible que les séparatistes, ces gens qu'on nous présente depuis des années comme des terroristes incontrôlables, des fous furieux, des bêtes sauvages qu'on ne peut pas raisonner, ces mêmes gens-là ont dit « Le pape arrive, on arrête tout ». Et ils ont arrêté. Proprement. Zéro incident. Mais attends. Si des hommes dans la brousse, avec des machettes et des fusils artisanaux, ont pu s'arrêter parce qu'un homme de Dieu arrivait, alors tu veux me faire croire que le président de la République lui-même, avec toute son armée, tous ses généraux, tous ses conseillers, tous ses milliards de CFA de budget de défense, lui, il n'a pas pu faire pareil en 10 ans? C'est quoi l'explication? Soit il n'a jamais essayé, soit il ne voulait pas que ça s'arrête. Et Bessala nous dit que c'est la deuxième option. Autrement dit, le vieux n'a jamais voulu arrêter cette guerre. Parce que la guerre, ça nourrit son monde. Il faut acheter des armes. Quelqu'un signe le bon de commande. Il faut acheminer les armes. Quelqu'un touche la commission. Il faut nourrir les soldats. Quelqu'un détourne la moitié de la ration. Il faut faire les rotations. Sauf que les rotations ne se font pas. Parce que si les rotations se font, les officiers supérieurs perdent le contrôle du terrain. Et donc perdent le contrôle de l'argent. Et pendant ce temps, les fils de ces officiers-là font des masters en Europe. C'est les fils du peuple qui restent dans la brousse, 10 mois, 12 mois, sans relève, sans viatique, sans nouvelles de leur famille. La guerre du Cameroun anglophone, c'est la guerre des pauvres, organisée par les riches pour enrichir les riches. Aussi simple que ça. Et alors, la famille, là, arrive la honte des hontes. Le pape s'est assis devant le vieux Popol, devant tous les apparatchiks du régime, devant les ministres en costume 3 pièces, devant les généraux avec leurs médailles. Et il a dit calmement, avec ses 86 ans, sa canne et son sourire de grand-père, « Ceux qui gouvernent sont au service de ceux qui sont gouvernés, pas l'inverse. » Silence dans la salle. Tu imagines la tête des gens dans cette salle? Des hommes qui ont passé 40 ans à croire que c'est le peuple qui est au service du régime, qui se lève le matin pour savoir comment servir le régime, comment plaire au régime, comment survivre grâce au régime. Et là, un vieux monsieur en blanc vient leur dire en pleine face, devant les caméras du monde entier, « Vous avez tout faux, c'est pas une conférence de presse, c'est pas un discours d'opposition, c'est le représentant de Dieu sur terre. » Et il a même dit « briser les chaînes de la corruption ». Pas la corruption financière seulement, la corruption morale. Parce que Bessala dit quelque chose de très profond là-dedans. Si ta tête est corrompue, tout ce que tu touches devient corrompu. Tu peux construire des routes, elles seront corrompues. Tu peux organiser des élections, elles seront corrompues. Tu peux même aller à la messe, tu seras corrompu dans l'église. La corruption morale, c'est le virus qui rend tous les autres vaccins inutiles. Et c'est ça que le pape est venu dire, devant tout le monde.
sans diplomatie, sans langue de bois, juste la vérité, posée sur la table comme une assiette chaude. Et Popol a écouté, 92 ans. Il a écouté un autre vieux monsieur lui expliquer comment gouverner. Valère Bessala a raison sur un point. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme de 70 ans vient rappeler ses devoirs à un homme de 93 ans. Dans une autre vie, on appellerait ça un conte pour enfants. Mais au Cameroun, on appelle ça la politique internationale.